Alors, beaucoup de personnes comprennent mal l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour du divin. Vous savez, on est dans un monde où on est habitué à l'amour du monde. Vous savez, l'amour du monde est conditionné. Nous t'aimerons parce que tu as de l'argent, nous t'aimons parce que tu es beau, tu es belle, nous t'aimons parce que tu as des relations, tu as des contacts intéressants. Et donc, il y a toujours un intérêt caché quelque part. Et le jour où quelqu'un va perdre sa beauté, ou le jour où quelqu'un va perdre sa richesse ou autre, ouais, ça va détériorer justement les relations. Donc, l'amour du monde, l'amour que nous offre le monde, n'a rien à voir avec l'amour du divin, avec l'amour de Dieu. Et j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de cet amour divin, qui est l'amour que nous devons tous rechercher. L'amour de Dieu est mal compris. Et vous devez savoir que l'amour de Dieu est sans limite, parfait et éternel. Pourtant, il est souvent mal compris ou, n'est-ce pas, mal interprété par beaucoup. Alors que pouvons-nous comprendre de cet amour divin? Je dirais 4 choses principales. La première chose, il faudrait savoir que l'amour de Dieu n'est pas une approbation du péché. Parce que beaucoup confondent l'amour divin et l'amour du monde. D'accord? Beaucoup confondent l'amour de Dieu avec une tolérance envers le péché. Dieu aime inconditionnellement, ça c'est clair. Mais cela ne signifie pas qu'il ferme, n'est-ce pas, les yeux sur ce qui est contraire à sa parole, ce qui est contraire à sa sainteté. Dieu est saint, il ne faut pas l'oublier. Donc l'amour de Dieu nous invite à la repentance lorsqu'on rencontre cet amour véritable. Quelqu'un qui se sent aimé véritablement, sans condition, c'est quelqu'un qui va aller vers la voie de la repentance, automatiquement. Ça ne se force pas, ça ne s'impose pas. Voyez-vous? L'amour de Dieu nous invite à la repentance, pas à la complaisance. Comme Jésus l'a dit à la femme adultère dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 11, Jésus dira, va et ne pêche point, ou ne pêche plus. Donc vous voyez que Dieu va aimer cette femme. Cette femme a été aimée par Dieu. En revanche, je lui demande de se séparer du péché. Pour beaucoup dans notre monde aujourd'hui, une femme qui pêche va être, n'est-ce pas, rejetée, abandonnée, on va lapider clairement. Et c'est ce que les hommes ont voulu faire d'ailleurs même de cette femme-là. Mais Jésus, lui, l'a accepté parce que son amour est inconditionnel. Mais il lui a demandé, n'est-ce pas, de se séparer du péché. Donc, c'est la première chose qu'il faut comprendre. L'amour de Dieu n'est pas une approbation du péché. Et puis, deuxième chose, je dirais que l'amour de Dieu n'est pas toujours synonyme, n'est-ce pas, de bénédiction matérielle. Oui, Dieu peut nous bénir, comme parfois on peut passer par des moments d'épreuve. Parce que certains pensent que si Dieu nous aime, il doit, n'est-ce pas, nous donner tout ce dont nous voulons. Par exemple, richesse, santé, succès, et que sais-je. La liste, elle est longue. Alors que l'amour de Dieu se manifeste souvent à travers des épreuves. Et les épreuves sont là pour nous façonner justement. Les épreuves sont là pour nous corriger. Les épreuves sont là pour nous rapprocher de lui. Parce qu'il faut que Dieu nous donne son caractère. Et ce n'est pas les épreuves que l'être humain peut être façonné. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'argent. D'accord? Vous allez voir dans la vie de ce dernier une forme d'orgueil. Ok? Parce que il va se croire au-dessus de tout le monde. Or, quelqu'un qui a de l'argent et à qui Dieu reprend, d'accord, par des épreuves, il paye son argent par exemple. Alors, c'est quoi le but de cette situation? Cette situation a pour but de le pousser à être humble. Donc, vous voyez, il y a toujours un résultat dans les épreuves. Et la Bible est claire qu'il attend pour quelque chose. Dieu ne nous met pas dans une épreuve de façon permanente. Donc, Dieu nous façonne par des épreuves.
Et les épreuves, en réalité, devraient nous faire rapprocher de Dieu. Donc, comme un père aimant, Dieu discipline ceux qu'il aime. C'est très important. Et puis une troisième chose, l'amour de Dieu est sacrificiel, pas égoïste. Hein. Le plus grand exemple de l'amour de Dieu est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. La Bible déclare qu'il a tant aimé, qu'il a fait le don de son Fils. Donc cet amour n'a pas pour but de satisfaire nos désirs égoïstes. Mais cet amour nous a réconciliés avec Dieu. Cet amour nous transforme à l'image, n'est-ce pas, de notre Créateur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour véritable est sacrificiel. On se sacrifie pour l'autre. On n'est pas dans l'intérêt. On se sacrifie. On donne de son temps, de son argent. On donne de ce qu'on peut pour être là pour les gens que nous aimons. C'est ça l'amour véritable. Et puis, une dernière chose, je dirais, l'amour de Dieu appelle à une réponse, voilà. Parce que quand Dieu nous aime, automatiquement, nous comprenons que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à venir à lui. Donc l'amour de Dieu ne laisse personne indifférent. Voyez-vous, il exige une réponse de notre part. Nous devons aimer en retour. Parce que l'amour, c'est dans les deux sens, ce n'est pas dans un seul sens. Évidemment, Dieu sera toujours celui qui va plus nous aimer de façon voilà, parfaite. L'amour de Dieu nous invite à l'obéissance. L'amour de Dieu nous invite à aimer notre prochain, comme nous-mêmes, comme le dit Matthieu chapitre 22. Voyez-vous, l'amour de Dieu est un don gratuit. Mais cet amour nous appelle à vivre en conformité, n'est-ce pas, avec sa volonté. C'est très important. Donc voilà, de façon grosso modo, vous aurez compris que l'amour de Dieu souvent est mal compris. Beaucoup sont dans l'erreur, hein, alors que l'amour de Dieu est parfait. Il corrige l'amour de Dieu, il redresse l'amour de Dieu, il console, il sauve l'amour de Dieu. Donc, je vous invite à prendre le temps de méditer sur la vérité de cet amour véritable, afin qu'il transforme, n'est-ce pas, nos vies pour refléter la gloire de Dieu. Soyez bénis.